4, versets 16, 17 et 18. No French book? Is it English or French? It's in English. Divided in English? There's one on the shelf. Donc on répétera le verset 18. Sadvaham tyagvaharunyas tyagvagyati surit kalaham kanlokan vegamishami brahmaheva mritajvasam. Traduction par Srila Prabhupada. Hein? Chapitre 4, chant 10, chapitre 4, versets 16, 17, 18. Being merciless and cruel, I have forsaken all my relatives and friends. Therefore, like a person who has killed a Brahmana, I do not know to which planet I shall go, either after death or while breathing. C'est comme ça qu'il parle. Impitoyable et cruel, j'ai abandonné tous mes parents et mes amis. Pour cela, comme celui qui a tué un Brahmana, j'ignore sur quelle planète j'irai, que ce soit après la mort ou tant que je respire. Devam apyanritam vrakti namartya evakevalam yadvishrambad aham papa svasurniyatavan shishun. Hélas, non seulement les êtres humains mentent, mais parfois la providence aussi. Et je suis si pécheur que j'ai cru à sa prédiction et tué tous les enfants de ma sœur. Alas, not only human beings, but sometimes even providence lies. And I am so sinful that I believe the omen of providence and killed so many of my sister's children. Mashoshatam Mahabhagav. Est-ce que vous avez le texte? The French verse and then the Daivan he writes in different. Which one? On a celui que tu viens juste de lire, en fait. Ok, on va répéter celui-là alors. Devam apyanritam vakti namartya evakevalam yadvishambadham papa svasurniyatavan shishun. Devan apyanritam vakti namartya evakevalam yadvrishambadham papa svasurniyatavan shishun. Devan apyanritam vakti namartya evakevalam yadvrishambadham papa svasurniyatavan shishun. Devam apyanritam bhakti namartya eva kevalam yad visrambhadaham papa svasurnihatavan shishun. Devam apyanritam bhakti namartya eva kevalam vishambadaham papa Svasurnihatavan shishun. Devam apyanritam bhakti namartya eva kevalam Yadvishambadham Svasurnihatavan shishun. Mataji. Devam, providence. Api, aussi. Anritam,
Man, Vakti, Bhakti, disent. Na, Na, ne pas. Martyaha, Martyaha, être humain. Eva, Eva, certes. Kevalam, Kevalam, seulement. seulement. Yat Vishambat, Vishvama, parce que j'ai cru à cette prophétie. j'ai cru à cette prophétie. Aham, Aham, je. Papa, Papa, le plus pécheur. Le plus pécheur, Svasuhu, Vasuhu, de ma sœur. ma sœur, Nihatavan, Nihatavan, tué. tu es Shishun, Shishun, tant d'enfants. ton enfant. Donc traduction à nouveau. Hélas, non seulement les êtres humains mentent, mais parfois la providence aussi. Et je suis si pécheur que j'ai cru à sa prédiction et tué tous les enfants de ma sœur. Alas, not only human beings, but sometimes even providence lies. And I am so sinful that I believed the omen of providence and killed so many of my sister's children. Mashoshatam mahabhagav atmajan svakritam bujha jantavo nasade katra deva dinas tadasate. O great souls, your children have suffered their own misfortune. Therefore, please do not lament for them. All living entities are under the control of the Supreme, and they cannot always live together. Ô grandes âmes, vos enfants ont subi leur propre malheur. Je vous en prie, ne vous affligez donc pas pour eux. Tous les êtres vivants sont sous l'empire du Suprême et ils ne peuvent pas toujours vivre unis. Teneur et portée de Srila Prabhupada. Kamsa qualifie sa sœur et son beau-frère de Mahabhago, car bien qu'il eût assassiné leurs enfants humains, la déesse Durga leur était née. Devaki avait porté Durga Devi en son sein, et c'est pourquoi Kamsa la loua ainsi que son mari. Les Asuras sont très dévoués à la déesse Durga ou Kali. Kamsa, donc, franchement surpris, appréciait la position prestigieuse de sa sœur et de son beau-frère. Durga n'est certainement pas soumise aux lois de la nature, car c'est elle-même qui les régit. En revanche, les êtres vivants ordinaires sont sous l'emprise de ces lois. Prakrite kriyamanani gunei karmani sarvasha. En conséquence, personne n'est autorisé à vivre avec ses proches pendant très longtemps. En parlant ainsi, Kamsa tenta d'apaiser sa sœur et son beau-frère. Donc, purport, Kamsa addressed his sister and brother-in-law as Mahabhago, because although he killed their ordinary children, the goddess Durga took birth from them. Because Devaki bore Durga Devi in her womb, Kamsa praised both Devaki and her husband. Asuras are very devoted to goddess Durga, Kali, and so forth. Kamsa, therefore, truly astonished, appreciated the exalted position of his sister and brother-in-law. Durga is certainly not under the laws of nature because she herself is the controller of the laws of nature. Ordinary living beings, however, are controlled by these laws. Prakrite kriyamanani gunei karmani sarvasha. Consequently, none of us are allowed to live together for any long period. By speaking in his way, Kamsa tried to pacify his sister and brother-in-law. Om Gyanatmirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaha Vishnu Padmani Krishna Satyavitare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Mukam Karoti Vacharam Pangum Ramyeti Girim Yat Kripatanam Mande Shri Guru Dinaparam. Donc, par la miséricorde des dévots assemblés, des dévots aînés, des maîtres spirituels, Krishna, Chaitanya Prabhu, permettez-moi de donner quelques commentaires sur ce verset. Déjà, je suis étonné de voir comme ça. On a vu déjà qu'il était repentant, plein d'humilité l'autre jour. Et là, aujourd'hui, il commence même à exposer une connaissance en prenant même, en affirmant qu'il y a un contrôle du suprême
Donc il accepte qu'il y a un suprême qui contrôle toute chose et que ce qui est arrivé aux enfants de sa sœur, bah, c'était la providence qui a amené ça, quoi. Et puis, donc it's very astonishing to see Kamsa. The other day we were already mentioning that he was showing some humility, and now he's even exposing some truth, like everything is under the control of the Supreme. Ça paraît très étrange de la part d'un Asura. On avait vu aussi hier avec des habitudes de Rakshasa, hein, d'exposer une telle connaissance. Pratiquement, c'est un petit peu des Asuras, des gens qui ont ces qualités. Parfois, ils réagissent d'une façon qui paraît correcte, mais c'est juste épisodique, comme on avait dit l'autre jour, ce qui leur arrive, parce que ce n'est pas leur façon d'agir courante. Et ça, c'est le propre des Asuras. Et par contre, les Suras, hein, de leur côté, les dévots du Seigneur, ils agissent généralement toujours bien, mais tant qu'ils ne sont pas libérés non plus de leur conditionnement matériel, il arrive que parfois, ils aient au contraire des comportements qui soient opposés à ce que les Écritures recommandent, quoi. Et ça, c'est un petit peu la différence entre les deux. Les Asuras, ils étudient les Écritures, c'est toujours pour des biens, pour un intérêt personnel, donc influencé par la passion, hein, et l'ignorance aussi, parce qu'ils sont un petit peu dans la négligence ou dans l'incompréhension des choses telles qu'elles sont. Et parfois, s'il leur arrive d'avoir une petite prise de conscience, c'est vraiment momentané, et puis c'est plus, on voit là c'était parce qu'il a vu Durga, donc ça l'a fait réagir. Elle a dit, mais c'est l'adoration que j'offre, c'est à Durga tous les jours, et elle est en train de me montrer que ce que j'ai fait, c'était pas correct, quoi. Donc il a une réaction, mais qui aura été temporaire. On verra dans les jours suivants comment il va se refaire influencer par une mauvaise association. Ça nous donne l'indice que avec qui je fréquente, c'est vraiment important. I'm sorry, I'm not. You are understanding in English. It's okay. French, it is a French place, huh? Mais si quelqu'un pouvait traduire, ce serait plus facile pour vous. Most of Parce the people que, here speak French, you know. No, one, two people speak English. It's a French class. So, to see, de voir que des démons et des reprises de conscience, un peu des moments, c'est une chose, mais ça nous interpelle, nous, sur qu'on a le même phénomène qui se passe, c'est que dans le cours de notre pratique qui paraît correcte et vertueuse et tout ça, il arrive à des moments où nos tendances conditionnées réapparaissent, quoi. Hein, c'est parce que tant que nous n'avons pas développé une stabilité dans notre service de dévotion, nishta, hein, tant qu'on n'a pas développé un goût vraiment profond, réel, ruchi pour la dévotion, eh bien on est dans une pratique dévotionnelle qui s'appelle anishtita bhakti. Hein, c'est une pratique du service de dévotion, mais instable. Et l'instabilité, elle est due à différentes choses qui sont principalement liées à les qualités démoniaques. Et une des principales qualités démoniaques, ce qui fait qu'on pratique la bhakti dans l'ignorance, c'est qu'on a toujours de l'envie dans le cœur. Hein, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita en long, en large, en plein d'endroits, que c'est l'envie qui est vraiment le problème. Alors l'envie, comment elle se manifeste dans notre quotidien, dans notre pratique? On n'a pas forcément d'envie par rapport à des dévots qui ont des problèmes, des difficultés ou des souffrances. Là, c'est facilement qu'il y a de la compassion qui vient, et puis c'est facile, notre envie, elle n'est pas remise en question. Mais par contre, quand on voit un dévot qui réalise quelque chose, qui fait quelque chose de bien, ou qui manifeste quelques qualités,
c'est là que intérieurement on peut regarder comment est-ce que j'apprécie ce dévot. Est-ce que j'apprécie ses réalisations ou est-ce que je voudrais être à sa place? Est-ce que je voudrais moi prendre les gloires qu'il reçoit pour son service et par ce qu'il fait dans son service? Et c'est une façon assez facile en fait de se rendre compte, ah oui, à quel point j'ai encore de l'envie, je jalouse cette personne, quoi. Je voudrais être à sa place. Être glorifié, c'est vraiment, on a envie d'être le centre de l'attention. Généralement, dans le monde matériel, on a très peu d'occasion à ça. Des fois, ça se fait au moment de son anniversaire, où là, tu as des gens qui disent... Mais ça dure pas longtemps, ça dure le temps de souffler les bougies sur le gâteau, puis il y a une petite chanson qui dure... Il n'y a même pas de couplet ni rien. Et puis, pof, le souffler, c'est cool. Et en fait, et puis c'est pareil, quand on a un diplôme une fois, ah oui, bravo. Le jour d'après, c'est déjà oublié. Pratiquement, c'est la quantité de gloire qu'on reçoit, alors que l'âme, l'entité vivante dans le monde matériel, elle a envie d'être le centre d'attention des gens. Arrêtez de me regarder comme ça. Et c'est un petit peu une tendance naturelle, parce qu'on recherche la gloire, on cherche à être mis sur un piédestal, on cherche à être à la place de celui qui mérite toute l'adoration de tout le monde. Donc, c'est bien d'être à l'écoute de ce besoin-là, dans le sens où, si je vois quelqu'un d'autre qui reçoit des gloires, qui reçoit de l'attention, qui est apprécié parce qu'il a l'enthousiasme du Brésilien, qui met dans le kirtan et tout, on n'a pas à être envieux de ces personnes-là, on n'a pas à être envieux du dévot qui distribue beaucoup de livres, ou du pujari qui fait merveilleux puja, ou du cuisinier qui cuisine merveilleusement, qui sert le prashadam chaud au plus. Non, on ne doit pas être envieux de lui, on doit vraiment apprécier et puis vraiment s'en nourrir comme un exemple qui va nous permettre de grandir dans cette direction. Souvent, moi j'ai entendu des dévots aînés que si on méditait sur les bonnes qualités des autres dévots, on développe ces qualités en nous, ça nous permet de les arroser, quoi. Alors que si on médite sur les défauts des autres, de la même façon, on a tendance à les capter, quoi. Donc on reste dans notre miasme, dans le matériel, quoi. Donc c'est vraiment un choix. Et en fait, quand on est expert à faire ce choix, à vraiment apprécier, ben plus on apprécie les autres et puis qu'on remarque, waouh, ils sont tellement vraiment dédiés à Krishna, c'est vraiment merveilleux, waouh, je devrais... Immédiatement, qu'est-ce que ça réveille en nous? Ben, ce sentiment d'humilité, justement, de ah, ouais, j'apprécie, et puis je voudrais, j'ai pas ces compétences, mais j'aimerais développer ces qualités. Laissez-moi prendre l'association de ce dévot, parce que c'est comme ça que je vais, on dit, c'est en enfonçant le bout de fer dans le feu qu'on développe la même qualité que le feu. On devient feu. Donc plus on fréquente des personnes qui ont des bonnes qualités, qui montrent vraiment de l'enthousiasme à servir Krishna, plus on va développer cet enthousiasme, et moins on aura cette tendance à avoir des baisses dans notre service de dévotion. En même temps, c'est normal qu'il y ait ces hauts et ces bas dans notre progression. Souvent on explique que notre progression c'est comme une droite, mais sur laquelle il y a ces hauts et ces bas comme ça. Mais l'important, c'est de méditer sur le fait qu'on est sur une ligne ascendante, pas sur le fait qu'il y ait des hauts et des bas. Sinon, on passe notre temps à sochati, kanchati, se lamenter, se réjouir. Et puis, c'est ça qui crée cette sensation de je suis remué, je suis bousculé dans ma dévotion, dans ma conscience spirituelle. Mais si on médite sur le fait que, ouais, les hauts, les bas vont et viennent, c'est normal, ce sont les vagues de l'océan matériel, ce sont les étés-hivers, comme on dit, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Mais j'apprends à les tolérer et à voir toujours ce qui est important dans tout ça. C'est ça qui va m'aider graduellement à trouver de la stabilité dans mon service.
very sorry, but it's more easy for me to just go on with it. Donc, comme ça, il était vraiment très stable dans sa façon de déranger tout le monde, de mettre le pied sur les autres, comme dit la Bhagavad Gita, les qualités démoniaques et divines. Hein, j'ai exterminé celui-là, d'autres viendront et je les exterminerai à leur tour. Hein, c'est sa mentalité tout le temps. Hein, celui-là veut me tuer, bah, je vais le tuer. Et si, pour m'assurer qu'il soit tué, je vais tuer même les fils de ma sœur, imaginez quoi. Jusqu'où peut aller le désir d'être celui qui est au-dessus de tout. Hein, c'est une envie suprême. Et malgré ça, à un moment, il a cette prise de conscience. Ouais, toutes les entités vivantes sont contrôlées par le suprême. En même temps, on voit, il utilise les écritures védiques. Alors ça, c'est aussi un des pièges qu'on a sur le chemin. C'est qu'il utilise les écritures védiques pour lui se trouver une excuse. C'est lui qui les a tués, qui a fait ce choix, mais il dit non, c'est sous la force de la providence que ça s'est fait. Ça va, moi je suis pas. Et puis c'est normal, on ne peut pas rester unis tout le temps, quoi. On est comme des fétus de paille sur l'océan, on se joint pendant une vie, puis après on se sépare. Mais il ne prend pas du tout la responsabilité de ses actes, alors que c'est bien lui qui a fait ce choix. Donc nous, c'est important de comprendre que quand on comprend que tout est sous le contrôle de Dieu, la personne suprême, c'est pas pour nous décharger ou nous défausser de nos responsabilités. Hein, et notre libre arbitre, qui nous permet de choisir d'aimer Krishna ou de le négliger ou de se détourner de lui, eh bien il est là. Et à chaque instant, on peut en faire bon usage ou mauvais usage. Et ce qui va faire la différence, c'est de faire un bon usage de notre libre arbitre en faisant le bon choix à chaque instant. Et à nouveau, en même temps, il y a des moments où on fait des mauvais choix du fait de ces vagues de notre passé, notre karma, comme on dit, ou nos gunas, les caractères qu'on a développés dans les vies passées. Mais pourquoi ces phénomènes réapparaissent, hein, Arjuna pose la question, comment ça se fait que malgré toute cette compréhension, toujours je suis incité encore à rechuter, à avoir ces creux de vagues. C'est parce que ces tendances à l'envie, à la colère, à l'avidité, à la concupiscence, sont là dans le cœur et sont là sous forme de graines. Et il y a une façon d'arroser ou d'arracher ces graines, pas seulement les couper. Chaitanya Mahaprabhu explique très bien dans Chaitanya Charitamrita avec l'image du jardinier qui cultive le jardin de la dévotion, comment on plante la graine et comment on l'arrose avec deux choses. Shravanam Kirtanam, le chant, l'écoute, hein, on arrose la graine de la dévotion, et puis on arrache les mauvaises herbes. Anartha Nivriti. C'est arracher, ça ne veut pas dire juste je les coupe et puis c'est bon. Non, parce que si on arrose avec le chant, on peut arroser aussi des mauvaises graines. Et c'est ce qu'explique le Padma Purana avec les 10 offenses, c'est que si on continue à commettre les offenses en chantant le Mahamantra, hein, et Bhaktivinoda Thakur dans le Harinam Chintamani, il explique très bien ça, si on chante en commettant des offenses, on développe des désirs matériels. Et si on développe des désirs matériels, le désir de servir Krishna à côté, il est réduit, il est même difficile parce que ça rentre en compétition, quoi. Donc on doit vraiment être vigilant à prendre conscience de ah ben là je suis en train de servir Krishna, là je suis en train de servir moi, mon petit ego qui voudrait être... en tant que dévot, on se dit non, je ne veux pas être à la place de Krishna, mais je voudrais avoir une place à moi. Hein, ce qui ultimement, finalement, revient au même. Si je pense que je veux avoir ma petite place à moi, où j'ai quand même mes petites choses à moi qui me satisfont et tout, waouh, c'est le démarrage d'envier Krishna finalement. On doit vraiment être vigilant à ne plus alimenter ça. Même si on voit que la tendance est encore là. Ah, j'apprécie le bon prashadam, c'est quoi? C'est un service à Krishna ou c'est un service à ma langue? Oui, c'est encore là. Bon, en même temps, c'est la grâce du prashadam, c'est que c'est purifiant à la longue. Hein.
continuons à apprendre du prasadam avec détermination. J'espère que vous suivrez le conseil. Et puis continuons à chanter le Mahamantra, même les jours où ça paraît difficile et puis on n'a pas forcément envie, on voudrait plutôt rester allongé ou je ne sais. Donc pour éviter qu'il y ait ces retours des tendances matérielles, des aspirations matérielles, c'est le savoir et le détachement, hein, la connaissance, et puis arriver à mettre de côté toutes ces aspirations personnelles. Donc l'envie, c'est une des choses qui empêche de trouver la stabilité. Et une autre chose, c'est la fierté aussi. Si quand on reçoit les résultats de notre service, hein, parce que Krishna il envoie, comment il appelle ça, les vagues dans la Nishtita Bhakti, c'est le Tarangarangini. Hein. Il envoie des vagues de satisfaction et on a tendance à se satisfaire de ces vagues. On devient fier de notre service, de nos réalisations. Et ça, on doit faire attention. Hein. On doit vraiment développer la compréhension que tout est sous le contrôle de Krishna et que c'est Krishna qui donne le résultat de l'acte. Si Krishna ne bénéficie pas notre activité par les fruits de l'acte, il n'y aurait aucun fruit. Krishna, ou après c'est suivant la forme de Krishna qui vous attire le plus. Dans le Chaitanya Charitamrita, il y a ce très beau verset qui dit Katanchana smite yasmin dushkaram sukaram bhavet vishmite viparitam syat Shri Chaitanya namamitam. Simplement en se souvenant de Krishna, de Chaitanya, même les choses difficiles peuvent être faciles à réaliser. Alors que si on ne se souvient pas de lui, même des choses faciles peuvent devenir très difficiles à accomplir. C'est vraiment par la miséricorde de Krishna que les choses se passent. Même des choses pour lesquelles on se sentirait j'ai toutes les compétences, je sais déjà faire, etc. C'est quand même Krishna qui donne le résultat. Si nous on pense que c'est parce que j'ai ces compétences que j'arrive à mettre ça en place et tout ça, voilà, on était embarqué par la fierté à nouveau. Hein. Donc c'est une opportunité pour nous de prendre conscience. Chaque acte, chaque chose qui se passe, c'est remercier Krishna, prier Krishna pour sa miséricorde. C'est les deux choses. Je prie Krishna avant et je remercie Krishna après. Je développe de la gratitude. Je développe de la gratitude d'être dans la compagnie des dévots. Je développe de la gratitude d'avoir l'exemple de dévots qui font des choses que j'imaginerais même pas possible à exécuter dans ma propre vie. Et c'est comme ça que graduellement on est béni. Hein, et des dévots qui sont très anciens, ils peuvent nous témoigner qu'à rester fixé dans le sens à continuer à chercher cette miséricorde, hein, et se penser incompétents tout au long du chemin, ben c'est ça qui fait qu'ils sont encore là et puis qu'ils ont la miséricorde de Krishna. On le voit, c'est inconcevable dans ce monde de rester dans un temple, être dévot du Seigneur. C'est complètement contradictoire par rapport à tout l'environnement dans lequel on vit. Et pourtant, c'est quelque chose de possible. Ça veut dire qu'il y a une miséricorde, une mise en pouvoir qui est vraiment possible. La preuve que Krishna existe. Les dévots qui restent dans la conscience de Krishna, c'est la preuve que Krishna existe. Qui répéterait le même chant, Srila Prabhupada disait toujours, qui répéterait le même chant année après année, pendant des heures, tous les jours, répéter les mêmes mots comme ça, même les chants les plus magnifiques au niveau matériel, les plus célèbres et tout, les gens ils se lasseraient de chanter ça à longueur de journée, quoi. Il y en a un chant qui ne se lasse pas de répéter à longueur de journée, c'est une chanson, c'est I can get no satisfaction. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'ils expérimentent aussi, alors ça ils arrivent à continuer à le répéter. Mais ce ne sera pas la solution à leur problème non plus. Donc la solution au problème, c'est le chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions, des rectifications? Oui, pour revenir au verset, on voit comment Kamsa, c'est quelqu'un qui connaît tous les rouages de la culture védique, qui a un certain avancement, mais on voit comment, en fait, il utilise les arguments védiques pour justifier des crimes terribles, comme tuer des enfants sous les yeux de la mère, par terre, écrasés, comme les tomates. Il est très... c'est un démon parfait. Ouais. On voit comment, en fait, de nos jours, dans notre société, en fait, les dirigeants, ils font pratiquement la même chose. On voit la guerre Gaza, Israël, Ukraine, tellement de femmes, d'enfants annihilés. Tout ça au nom de la démocratie, on espère, on ne dit rien. Les gens tolèrent. En fait, c'est un agissement de style Kamsa. Mais pire encore, parce que on n'a pas ces gens-là n'ont même pas un petit élément de culture védique, n'ont pas de compréhension qu'après la mort, l'âme continue à vivre. Donc on vit dans un monde extrêmement déchu et extrêmement démoniaque qui se cache dans le coton derrière un bel aspect, une illusion parfaite entretenue par la presse et puis le consensus des politiciens qui se grattent tous le dos les uns des autres. Donc ils entretiennent une illusion constamment et en fait les gens les suivent et c'est très néfaste pour l'humanité. Ouais. Il semblerait qu'il suffit d'une très bonne excuse pour pouvoir faire n'importe quoi. Des guerres, des génocides, des choses atroces. L'avortement, et c'est les valeurs qui sont mises en avant pour une bonne excuse. C'est pour la liberté d'autrui, c'est parce qu'il y a des gens qui soi-disant, viennent nous embêter, on doit réagir. Enfin, c'est vraiment l'avancée de l'âge de Kali est très, très puissante, quoi. C'est clair. Donc c'est vrai que ce que les Shastras expliquent, c'est toujours d'actualité. On peut toujours avoir les mêmes équivalences. Il y a un autre élément dans le verset qui est intéressant. Comme ça dit, et tu peux commenter s'il te plaît, comme ça dit, même la providence peut se tromper. Alors, là, il dit ça, même la Providence peut se tromper, parce que pour lui, c'était le 8e enfant d'Evaki qui allait le tuer. Et puis il voit, tiens, le 8e enfant, c'est pas un garçon, c'est une fille. Donc lui, il en a déduit que la Providence s'est trompée par rapport à sa perception. Et puis, tout ce qu'il dit, de toute façon, c'est circonstanciel, quoi. Mais on sait très bien dans les divertissements de Krishna que Krishna a bien pris naissance de Devaki et puis qu'il a été transféré à Gokul pendant la nuit et échangé avec Durga. Là, dans la teneur et portée, c'est intéressant parce que Srila Prabhupada il dit même parce que Devaki a porté Durga Devi dans son sein, ce qui n'est pas exactement ça parce qu'elle était portée par Mère Yashoda. Mais que la providence mente, pour eux, un démon, il pense que, ouais, même la providence, une voix dans le ciel, peut se tromper, quoi. Pour eux, ils n'acceptent pas de vérité autre que celle qui peut émaner d'eux-mêmes. Ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière, quoi. Il y avait autre chose que tu pensais? Non, je pensais au fait que même si la providence prédit certaines choses, ultimement, Krishna, en tant que contrôleur suprême, peut aussi
changer cette providence pour le bien, ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas pour le bien. C'est parfois, Srila Bhaktisiddhanta, comme on le sait, un éminent astrologue. Et donc il essayait de construire certaines choses autour de sa connaissance. Et à un moment donné, son maître spirituel a dit c'est bien, mais il faudrait peut-être que tu arrêtes, parce que tout ne tourne pas autour de ça. Krishna est le contrôleur suprême, et Krishna peut changer les choses, même qui sont, entre guillemets, soi-disant écrites dans l'astrologie, par exemple. Donc, la providence s'étant manifestée à Kamcha, en disant, etc., oui, c'est vrai, mais Krishna est là aussi pour changer les choses. Et donc, lui, il ne l'a pas accepté, comme ça, évidemment. Mais il se rend compte que Krishna peut quand même changer les choses. C'est le terme providence qui m'intéresse en fait, parce que du coup, comment on définit que quelque chose dépend de la providence ou pas, en fait. Quand on se trouve devant un fait un peu choquant ou pas, mais en tout cas qui nous interpelle, qui pourrait justifier une action de notre part probable, comment on fait pour ça, si c'est la providence ou pas? C'est pas nous qui définissons la providence. Non, mais comment on se positionne nous vis-à-vis d'une action ou de quelque chose qu'on voit? Je vois par exemple ce démon en train de tuer des enfants. Je le regarde, je me dis, ah ben c'est la providence. Comment je fais pour le savoir ou ne pas le savoir en fait? Ben, nous, on ne le sait pas parce qu'on est dans l'ignorance des choses, des circonstances et puis du déroulement des actions. Mais dans le texte, c'est expliqué pourquoi ces enfants sont nés à ce moment-là et pourquoi ils devaient être tués. C'est parce qu'il y avait toute une histoire qui a précédé, qui a amené cette circonstance. Les 8 Vasus et qui devaient reprendre naissance et être tués par Kamsa, quoi. Donc nous, avec notre compréhension limitée des choses, on ne comprend pas la teneur et portée des événements qui se passent. Et pourtant, ce que les maîtres spirituels nous expliquent, c'est qu'on doit l'accepter toujours comme la miséricorde de Krishna. Et le dévot, il voit la miséricorde de Krishna comme ce qui m'arrive, si c'est quelque chose de négatif, c'est moins pire que ce que j'aurais mérité. Parce que vu la quantité d'activités pécheresses que j'ai eues, j'aurais dû subir beaucoup plus. Par contre, quand il reçoit aussi des cadeaux, il est toujours humble parce qu'il dit oh, c'est tellement énorme par rapport à ce que je mérite, parce que je n'ai pas autant de mérite que ça, c'est parce que j'essaie de servir Krishna, que Krishna il est encore en train de me bénir, mais d'une façon disproportionnée. Donc c'est comme ça qu'on reçoit nous les événements et qu'on les voit, et on développe de plus en plus cette compréhension que c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai qu'avec l'ignorance dans laquelle on est, généralement, on ne comprend pas comme ça et on a tendance à réagir ou à se dire ah ben ça c'est pas juste. Mais si on dit que ça c'est pas juste, ça veut dire qu'on n'accepte pas comment Krishna il est le responsable de tous les actes, des fruits de toutes les actions. Oui. Une question pour vous. C'est pas en rapport avec la classe, mais je me suis posé la question. J'ai eu cette question qui m'est venue récemment. C'est dans le monde spirituel, est-ce que si on retourne dans le spirituel, ce qui devrait arriver, c'est sérieux? Est-ce qu'on éprouve il n'y a pas de sensation de faim, de sensation de soif dans le monde spirituel? J'ai lu chez la Prabhupada qui disait qu'il n'y avait pas de ces sensations de faim et de soif, mais le dévot le faisait, enfin de toute façon le dévot il n'est pas intéressé à ses besoins dans le monde spirituel, mais et Krishna n'a pas faim non plus, mais par contre il va apprécier qu'on cuisine pour lui, donc c'est simplement l'essence de toute chose, c'est la relation d'amour qu'il y a, l'échange d'amour qu'il y a. Alors après moi j'en ai pas la perception, mais c'est ce que Srila Prabhupada disait dans ce que j'ai lu hier dans In Essence. Je voulais rebondir sur ce que Greg Govardhan a dit. Il parlait on vit dans une société démoniaque. Et
Dosha Nidirajan, Astieko Mahan Guna, Kirtana Deva Krishna Syam Mukta Sandharparam Vrajet. L'océan de l'âge de Kali est un océan de fautes, il n'y a qu'une seule bonne qualité, c'est le fait de chanter le Mahamantra Hare Krishna qui peut conférer la libération de toutes ces contraintes. Et ça, c'est vrai que le fruit il est là parce qu'on sent avec les années comment peu à peu le voile de l'illusion, cette compréhension qui était limitée des choses, elle s'écarte, mais c'est vraiment grâce au fait de chanter le Mahamantra puis de lire les Écritures qu'on comprend que, ah oui, ce que disent les Écritures, c'est vraiment vrai, la réalité, quoi. Non seulement maintenant je le comprends, mais petit à petit, j'arrive à vraiment le ressentir, le vivre dans chaque élément de ma vie, que, ah oui, c'est ça. Et si je ressens encore cette aspiration, ah mais non, qu'est-ce que ça comme valeur? C'est rien par rapport à tout ce que je connais, que je vis au pied de Krishna, quoi. Ce qu'il y avait par rapport à la question de Christopher là, sur le monde spirituel, le fait de goûter ou de ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres connaissances ou d'autres réponses. Apparemment, moi j'ai entendu dire, j'avais lu aussi que apparemment les êtres sont tellement élevés en conscience qu'il n'y a plus trop de rapport au plaisir des sens, enfin, il n'y a même pas ces plaisirs-là, et qu'en fait tout se traduit par des jeux d'amour et beaucoup d'êtres qui sont dans ces mondes-là en fait pleurent beaucoup pour les mondes inférieurs en fait. Et apparemment il y a énormément de tristesse dans ces endroits-là pour les mondes inférieurs qui n'ont pas encore goûté la relation d'amour avec le Seigneur, la relation de dévotion. Donc, j'avais lu ça, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a conscience du monde matériel dans le monde spirituel, une fois qu'on est absorbé dans le service de Krishna. Les dévots qui sont envoyés dans le monde matériel pour aider la mission, oui, ils ont cette émotion-là, d'être très, très, très triste et très compatissant en voyant dans quel état de conscience se trouvent les entités vivantes, quoi. Dans le monde spirituel, je ne sais pas s'il y a une conscience du monde matériel ou le danger là-bas, puis les personnes qui sont emprisonnées là-bas. Je n'ai pas entendu par rapport à ça. Dans le monde spirituel, tout le monde a soif d'avoir plus d'associations de Krishna. Et nous, dans le monde matériel, comme on est conditionné, on devrait cultiver cette soif, la véritable soif, l'oulia, se rapprocher de Krishna. Sinon, la soif, comme nous on la conçoit, et la soif dans le monde spirituel, il ne faut pas concevoir. On ne peut déjà même pas concevoir comment les dévas, ils ont soif ou faim dans le monde matériel supérieur. On peut dire dans le monde spirituel. Mais par contre, nous, on peut comprendre en fait notre véritable soif. C'est le la Krishna, c'est cette soif-là qu'on doit cultiver principalement. Ça se cultive, ça se prie à travers le Mahamantra. C'est un mendier pour avoir la miséricorde de Krishna. C'est le symptôme qu'on est assoiffé d'avoir la grâce de Krishna. Ça se manifeste principalement dans le chant. Et comment on laisse pas notre mental errer à droite à gauche dans 36 plans, le passé, le présent, le futur, etc. Ça nous distrait d'écouter véritablement le Saint-Nom. On s'associe avec Krishna, on s'associe avec le Saint-Nom, on s'associe avec Krishna et on développe cette soif de comprendre et de connaître pour Krishna. Quand on cultive cette petit à petit, on goûte du nectar, mais on est constamment assoiffé parce qu'on est constamment des mendiants à demander la miséricorde. Et ça nous qualifie plus tard pour vraiment obtenir la miséricorde.
sais, vous pouvez peut-être partager, ou c'est pas pour ce sens. En fait, mon expérience, c'est que à travers ma frustration, c'est ça. En fait, depuis que j'ai rencontré les gens, il y a eu tellement de frustration parfois que c'est ça qui fait que parfois ça me pousse à vouloir prendre refuge, à me dire qu'en fait c'est trop de souffrance dans ce monde matériel, quoi. Et du coup, de vouloir peut-être d'être mis à genoux un peu, quoi. Puis ensuite d'être là, démuni, et puis là à ce moment-là, il y a un miracle qui arrive, et ça va mieux, et puis voilà, on continue. Ouais, c'est une des positions les plus faciles, c'est quand on pense qu'il n'y a plus aucun recours, qu'il n'y a qu'une seule alternative, quoi, c'est prendre refuge dans le suprêmement puissant, quoi. Et c'est la reine Kunti prie beaucoup pour se retrouver dans des situations comme ça où il n'y a tellement pas de recours que la seule chose à faire, c'est vraiment penser à Krishna. Alors, ça aide. Après, beaucoup de dévots disent mais on ne va pas prier pour juste avoir des malheurs tout le temps. Mais c'est vrai que c'est des moments où c'est plus facile de prendre refuge en Krishna. C'est une marque d'honnêteté de réaliser qu'effectivement il y a beaucoup de souffrance et de misère en ce monde, parce que malheureusement, la plupart des gens, les matérialistes aujourd'hui, pensent qu'ils vont s'en sortir d'une manière sans aucune aide spirituelle, sans aucune aide de Dieu, sans aucune aide de religion. Et en fait, comme Prabhupada dit, chewing the truth, mâcher le déjà mâché, ça continue, et ils se refusent à penser qu'il n'y aura que du malheur. Donc, pour ce qui te concerne, c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, je pense qu'il y a une forme d'honnêteté quelque part, en même temps qu'on reçoit la miséricorde de Krishna, une forme d'honnêteté de reconnaître que finalement, j'ai beau faire plein de choses, il y aura toujours de la souffrance devant moi, donc je préfère quand même, et pourquoi pas aller voir les livres de Krishna. C'est vrai que parmi les 4 motivations pour rejoindre la conscience de Krishna, qui est de la curiosité, éviter les souffrances, chercher la connaissance ou la libération, pratiquement, même s'il y a un petit peu une trace des autres, la plus importante des motivations, c'est arrêter avec toute cette souffrance qui sont l'essence de ce monde présent, quoi. Et puis les restes de souffrance qu'il y a, c'est la providence. C'est ça, en fait. Moi, personnellement, pour ma part, je sentais tellement qu'il y avait une présence suprême qui gérait tout. Avant de rentrer dans la conscience de Krishna, je le sentais de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. C'est pas que j'étais dans la souffrance ou j'allais évidemment comme tout le monde de meilleurs moments à de bons moments à de moins bons, etc. Machin. Mais en fait, à un moment, je me dis, mais qui est le boss en fait? Et c'était vraiment un objectif de trouver qui était le boss en fait. Et quand je suis arrivée ici, je l'ai trouvé. Donc je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire que de faire partie de sa bande, parce que de toute façon, il est tellement là, c'est tellement évident qu'il n'y a pas d'autre place à prendre en fait. Mais après, voilà, c'est pas forcément pour échapper aux souffrances, c'est pour cultiver plutôt la joie, quoi, en fait, en ce qui me concerne, humblement. Ah bah oui. Parce qu'il y a des moments où aussi je suis pas bien, hein. Mais je veux dire, c'est plutôt, je suis plutôt rentrée dans la conscience de Krishna pour cette dynamique-là, en fait, pour cultiver la joie, pour être là aux côtés de Krishna et le servir et abonder, rayonner, ensoleiller, c'est guide. Là, faire partie de la bande en plus, de l'aventure, pas louper le train, quoi. Donc l'important c'est de ne pas te jalouser mais de suivre ton exemple, parce que l'exemple de joie et de... Pitié. Ouais.
Non, c'est sûr que Srila Prabhupada nous a montré, oui, il y a une alternative positive. On n'est pas en train de se libérer simplement des souffrances, on est en train de chant and be happy, on est en train de vraiment trouver toute la joie qu'il y a d'être engagé au service de Krishna, quoi. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est ça qui est attirant même pour beaucoup de gens visiteurs, quoi. Ça veut dire que nous, on doit vraiment être conscient de cette chance qu'on a et en tirer de la joie pour être vraiment devenir des aimants à toutes ces personnes qui continuent à souffrir dans le monde matériel, qui viennent prendre refuge dans le bateau. Allez, Krishna. Srila Prabhupada ki, Mantra Srimad Bhagavatam ki, Nitai Gaura Premananda. Dhananjaya Prabhu ki.